Bonjour et bienvenue. Et merci surtout d'avoir chargé cette formation. Donc, avant de commencer, nous allons faire un peu de théorie. Donc, comme vous le savez, dans tout projet, il est intéressant d'avoir un plan sur lequel on travaille, un plan que l'on va suivre pour pouvoir travailler tranquillement. Donc, nous aussi, avant de commencer, nous allons faire notre plan. Donc, en développement, en base de données, nous avons ce qu'on appelle le modèle conceptuel de données. Donc, le modèle conceptuel de données, on l'appelle communément le MCD. Donc, le MCD, c'est tout simplement un plan qu'on va établir et que l'on va suivre pour créer notre base de données. Donc, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous devons avoir pour la création de cette base de données? Donc, nous allons avoir les tables. Quelles sont les tables que nous allons créer? Nous allons créer la table article. Donc, c'est dans cette table qu'on va enregistrer la liste de nos articles. Donc, tous les produits qu'on va vendre, on va les mettre dans cette table. On aura la table catégorie. Donc, dans cette table, nous allons mettre nos catégories. Par exemple, si je vends des portes, je vais dire que c'est la catégorie bois, catégorie fer, etc. J'ai choisi catégorie, on aurait pu mettre type ou autre chose. On aura la table emplacement, c'est-à-dire que ce produit-là, il est où? Dans le magasin 1, le magasin 2, rayon 1, etc. Nous aurons la table achat, c'est la table qui va nous permettre de faire nos commandes. C'est la table entrée. Donc, c'est par cette table que je vais faire mes commandes, que je vais acheter auprès de mes fournisseurs. Nous aurons la table vente. Donc, la table vente va nous permettre de vendre mes produits, de vendre à mes clients. Donc, voici les tables qu'on va créer. Bien sûr, vous pouvez ajouter d'autres tables si vous voulez. Par exemple, on peut très bien ajouter la table client si on a l'intention de gérer nos clients. Donc, vous pouvez ajouter d'autres tables si vous le souhaitez. Donc, on va voir maintenant les tables en détail. La table article. Dans la table active, qu'est-ce qu'on va avoir comme champ? On aura le champ numéro qui servira de clé primaire, donc elle sera en numéro automatique. On aura le champ nom de l'article, donc ça sera le nom de l'article, thé, sucre, porte, table, etc. Donc dans notre table article, on aura uniquement deux champs. Le champ numéro qui sera déclaré comme clé primaire et le champ nom de l'article, ce sera la zone de test où on va saisir le nom de notre article. On aura notre table catégorie dans laquelle il n'y aura qu'un seul champ. Donc, on aura le champ catégorie. Dans notre table emplacement, elle sera similaire à la table catégorie et on aura un seul enregistrement là aussi, ce sera emplacement. Maintenant, nous allons voir notre table achat. Dans la table achat, on va avoir bien sûr la date à laquelle on a fait notre achat, l'article qu'on a commandé, la catégorie de cet article, l'emplacement, c'est-à-dire le lieu où je vais le stocker dans mon magasin, la référence et la quantité commandée. Bien sûr, on peut très bien augmenter. Je peux par exemple mettre le fournisseur qui m'a vendu, etc. Donc pour nous, on va s'arrêter à ces champs, mais vous pouvez bien sûr augmenter ou bien supprimer. Donc on va avoir la date de l'achat, l'article commandé, la catégorie, l'emplacement, la référence et la quantité. Dans notre table vente, on aura la date de la vente, l'article vendu et la quantité vendue. Même chose ici, si vous voulez, vous pouvez augmenter d'autres champs. Mais déjà avec ces champs, ça nous suffit. Donc on aura la date de la vente, l'article vendu et la quantité vendue. Donc voilà pour ce qui est des tables qu'on va créer. Une fois qu'on a créé ces tables, il va falloir les relier entre eux, il va falloir les mettre en relation. Donc, nous allons créer des relations. Il y a trois types de relations. Donc ici, la relation qui va nous intéresser, ce sera la relation 1 à plusieurs. Donc, une fois qu'on aura créé nos relations, on passera à la création de nos requêtes. Comme vous le savez, les requêtes vont servir à interroger notre table ou nos tables. Donc,
la requête qui va totaliser les achats. Donc, on aura une requête, et cette requête qui servira à totaliser tout ce que nous avons fait comme achat. On aura la requête qui va totaliser les ventes, donc toutes nos ventes seront totalisées par la requête totale des ventes. Et on aura la requête en stock, c'est la balance, c'est-à-dire total des achats moins total des ventes, qu'est-ce qui me reste en stock? J'ai commandé 200 portes, c'est-à-dire j'ai fait un achat de 200 portes, j'ai vendu 80, il m'en reste combien? Donc, on aura des requêtes total achat, total vente et en stock. Dans notre requête total achat, on aura article qui sera pris de la table achat. On aura achat ici, ça veut dire quoi? C'est la quantité qui sera pris de la table achat aussi. Donc, la requête vente, on aura article de la table vente cette fois-ci. On aura vente qui est quantité vendue de la table vente aussi. Et on aura la requête stock. Dans la requête stock, on aura bien sûr l'article, mais cette fois-ci de la table article. On aura maintenant le total des achats, le total des ventes, et on aura la balance, ce qui reste dans le stock. Il y a une formule spécifique pour ça, on verra ça dans la partie. Donc voilà en gros une idée de ce que nous allons créer durant cet atelier. C'est notre plan de travail, c'est notre MCD. Bien sûr, je vous la mettrai en téléchargement, vous pouvez la voir. Donc voilà une idée pour l'imprimer, le mettre en CDO et donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve